Alors, salut à tous les mobbers qui suivent la préparation de ce Piaggio Ciao. Donc, pour résumer un peu l'affaire, hein, c'est l'étape suivante. D'accord? On avait essayé au début le carbu 13, l'échappement et compagnie pour un peu les gains qu'on avait, qui étaient quand même raisonnables pour le coût, hein. Bon, l'échappement, ça servait pas à grand chose, mais un carbu, ça vaut 50, 60 euros, donc c'était raisonnable quand même. On arrivait presque à prendre 7-8 km/h. Donc maintenant, l'étape suivante, c'était et la grosse partie restrictive de ce genre de moteur, c'est l'admission, d'accord? Donc ce moteur-là que vous avez là, c'est vraiment le moteur qui est sur le Chao Noir. C'est un vieux moteur qui avait un axe de piston, les axes de 12, avec la douille en bronze. Donc j'ai pris ce moteur, j'ai démonté. C'est celui où j'ai fait la modification de l'admission. Je vous ai fait le time-lapse l'autre jour là. Donc j'ai remonté ce moteur avec ce carter-là, l'admission qui a donc travaillé, hein. On ne se rend pas bien compte parce que c'est refermé, mais c'est beaucoup plus ouvert que d'origine, bien entendu. Euh, le vilebrequin, je vous ai fait aussi une petite vidéo sur les vilebrequins. J'ai pris le vilebrequin qui avait été modifié, mais qui était d'origine catalytique, avec vraiment la fenêtre d'admission qui était, enfin dire la durée d'admission, le dégagement qui était vraiment très petit. D'accord, j'ai un pote qui l'avait modifié. Ça donnait pas grand-chose. On retrouvait juste les diagrammes d'admission d'un vilebrequin d'origine, enfin non catalysé, hein, voilà, ou peut-être sûrement des vilebrequins français ou italiens d'origine. Et moi j'ai pris ce vilo et en fait j'ai vraiment enlevé quasiment 2 cm et demi sur le diamètre du vilo pour retrouver vraiment on va dire des diagrammes qui sont corrects, ce qui demandait dans les modifications Polini Malossi les pifascicules livrés avec les kits, d'accord, pour modifier le vilebrequin. Donc moi j'ai remonté ce vilo là, donc c'est plus le vilo d'origine, parce qu'en fait ce que je voulais c'était avoir un axe de 10 qui pourrait paraître plus fragile, mais il faut savoir c'est que les pistons un peu plus récents, les moteurs plus récents qui ont un axe de 10, ils contiennent un roulement à aiguille, d'accord, ce qui est bien plus fiable à haut régime qu'une simple douille en bronze. Voilà. Donc moi le but c'était quand même si on part après sur d'autres configurations un peu plus puissantes, c'est pas qu'on se prenne la moitié du moteur à travers la figure. J'espère que ça tient comme ça. Donc voilà, j'ai remonté X-Vilo que j'ai bien travaillé avec le roulement à aiguille. Donc c'est tout con. J'ai juste rassemblé le moteur. Les modifications que j'ai faites, vous les avez vues en vidéo. L'allumage, je l'ai contrôlé, hein, ça joue. Donc il est d'origine, hein, mais j'ai rien changé du tout. Voilà, il n'y a pas de raison de changer si les pièces sont en ordre, il n'y a pas vraiment de changer les trucs, quoi. D'accord. Donc surtout que maintenant, suivant ce que vous achetez comme pièces, les condensateurs, genre de trucs, ça vient de Chine, ça tient rien du tout, quoi. Donc ça c'est encore un vieux truc Piaggio, mais il est en bon état, il n'y a pas de raison que je change quoi que ce soit. Tant que ça tourne, ça tourne. J'ai réglé l'écartement des rupteurs, hein, à 0,40 comme ils préconisent. Je regarderai quand j'ai refermé le moteur un peu voir ce que ça nous donne comme degré d'avance, on va dire, en statique sur ce genre de moteur. C'est intéressant à savoir sur ce qui donne d'origine. Je modifierai par la suite un petit peu l'avance pour voir ce que ça donne. Donc là, on va remonter comme ça. J'ai un cylindre complètement d'origine, hein. Donc voilà, vous pouvez voir, ça c'est vraiment un cylindre de Chao complètement d'origine en fonte. J'ai encore rien touché dedans. On va remonter comme ça. La culasse, pareil. La bonne culasse d'origine avec son énorme plot là. Enfin, voyez l'épaisseur qu'il y a de matière là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de compression. Bon, on va calculer tout ça. En remontant, je vous ferai les calculs pour voir ce que ça donne. D'accord. Donc là, je remonte vraiment stock, hein. Avec le joint d'embase, tout ça, voilà, je remonte tout, joint de culasse et tout. On va tout remettre, d'origine. Enfin, joint de culasse, non, il n'y a pas de joint de culasse d'origine sur les Chao. Il y a un joint d'embase sur le cylindre, mais il n'y a pas de joint de culasse. Donc pour l'instant, je vais tout remonter comme c'était d'origine. Là, j'ai encore le joint d'embase de case, mais c'est pas grave. De toute façon, on va pas le faire tourner longtemps. C'est pour faire ces préparations. Donc, je vais remonter comme ça. Il n'y aura pas de souci. Ça sera étanche. Une petite spécialité, je vais quand même vous montrer. Je l'ai mis derrière pour tenir le moteur. Donc, on parlait des modèles catalytiques, hein, qui ont le vilebrequin qui est vraiment déjà très réduit, la fenêtre d'admission. Vous pouvez voir un piston de modèle catalytique, ça fait peur. Voilà.
Voilà ce qu'on a en Suisse ou je sais même pas s'ils ont ici en Italie, mais là c'est un truc de ouf. On dirait presque un piston de diesel, hein. Donc presque avec la chambre de combustion dans le dans le piston. C'est incroyable. Je vous dis, je sais pas la compression qu'il y a avec ça, mais je vous dis franchement, il y a rien du tout quoi. Là, vous enlevez, je sais pas. Écoutez, j'en remonterai un une fois juste pour prendre la mesure, mais c'est ridicule quoi. Voilà, c'est pour ça que ça roule pas. Donc voilà, je vais assembler le moteur et puis on se tient au courant. Alors les amis, une petite vidéo rapide parce qu'il y a une petite déception. Je vais vous expliquer ça. Donc j'ai remonté le moteur hein, à nuage rupteur. Donc celui où j'ai modifié le vilo. L'admission elle est faite, hein, donc au niveau de l'emmanchement du carburateur sur la pipe et la fenêtre à l'intérieur du carter, c'est bien ouvert. Le vilo il est fait, donc il y a à peu près les cotes qu'il y a sur les Poligny et les Malossi qu'on trouvait dans les notices de kits de l'époque, hein, pour pouvoir ouvrir un petit peu le vilebrequin d'origine pour que ça augmente la durée d'admission. Donc j'ai remonté ça, hein, j'ai réglé mes rupteurs classiques 0,4, d'écartement, cylindre culasse d'origine, et je suis allé faire un petit tour. Il y a zéro gain, rien du tout. Ça roule normal, hein, classique comme avant, comme avec le Carbu 13. L'histoire d'avoir fait l'admission, d'ouvrir la fenêtre, le vilebrequin, sur en tout cas un haut moteur d'origine, cylindre culasse stock. Il y a zéro gain. Donc je suis à un max sur le plat, 36, 36, 37. Enfin, pareil que juste avec le carbu. Donc là, je peux vous montrer. Hein, j'ai pas le cage de l'autre côté, mais j'ai le pot d'origine. Je peux vous le mettre en route, ça tourne nickel. Donc voilà, le meilleur compromis de gicleur que j'ai trouvé c'est un 58. Je pense que c'est encore un tout petit poil riche, mais j'ai pas de gicleur. J'ai un 55, mais je pense qu'on est 58, on est pas mal. Donc bah voilà, pour l'instant, en tout cas, cylindre culasse d'origine, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Ça, je pense qu'il y aura des gains avec un kit, mais en l'état tel quel, c'est voilà, aucune différence.